Salut, salut, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous demandons la grâce au Saint-Esprit de nous assister durant notre live d'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà, allez, bonnes vacances, bonnes vacances. Je sais que beaucoup d'entre vous sont en vacances déjà. Je ne sais pas d'où vous me suivez. Est-ce que vous êtes à la plage? Est-ce que vous êtes au bord de la mer? Est-ce que vous êtes en pleine campagne? Je ne sais pas d'où vous me suivez, mais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et bienvenue à ce direct où nous allons, par la grâce du Seigneur, prier encore pour nos enfants. Ils sont en pleine vacances scolaires. Mais bon, comme vous savez, le diable ne prend pas de vacances. Et à tout moment, nous devons être en train de prier. Et à tout moment, nous devons être en alerte. Même si les enfants sont en vacances, mais nous devons être en alerte spirituellement. Voilà. Donc, que le Seigneur nous accompagne au nom de Jésus. Bonjour, Maman Rachel, sois bénie. Sois bénie abondamment. Merci de me suivre aujourd'hui. Sois bénie. Voilà. Nous allons commencer à prier. Nous allons demander la grâce de Dieu sur nos enfants. Une fois de plus, nous allons demander au Seigneur de pouvoir les assister, de pouvoir les accompagner où qu'ils soient dans ce qu'ils font au nom de Jésus. Prions, Seigneur, merci, Père, pour ta grâce, pour ta faveur, pour ta bonté sur la vie de nos enfants. Seigneur, nous t'invoquons, nous prions afin que peu importe là où nos enfants sont, tu puisses les conduire, tu puisses les assister, tu puisses surtout les protéger au nom de Jésus. Avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, les enfants qui sont kidnappés, les enfants qui sont enlevés, Père, nous prions que réellement tes anges campent autour de chacun de nos enfants, que tes anges forment un bouclier autour de nos enfants et que tu puisses les garder, tu puisses les épargner de toute attaque de l'ennemi, de tous les complots du diable et de tout ce que l'ennemi est en train de faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'étendre ta main sur eux. Merci Père pour ta main de protection sur la vie de nos enfants au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons encore prier pour nous repentir des péchés de nos enfants. Comme j'ai toujours dit, la Bible dit que Job, après que les enfants aient fini de faire les festins et tout, la Bible dit que Job allait toujours se repentir parce qu'il se disait, ah, peut-être mes enfants ont péché, ont commis quelque chose envers l'Éternel. Élevons aussi nos voix. Et c'est toujours important de nous repentir pour nos enfants. C'est toujours important d'élever nos voix, de toujours demander au Seigneur de leur pardonner leurs péchés. La plupart du temps, certains de nos enfants sont petits, ils n'ont pas encore la capacité de demander pardon. Même des fois, ceux qui sont un peu grands, des fois, ils ne pensent même pas à se repentir. Mais nous, les parents, nous devons le faire pour eux, même s'ils sont déjà grands. Prions le Seigneur. Père, je prie que tu puisses pardonner les péchés de mes enfants, tout ce que mes enfants ont fait, qui ne t'ont pas glorifié, Seigneur, je viens te demander pardon. Je viens prendre leur place et je viens te demander pardon pour tous les péchés des enfants, en pensée, en parole, par action, tout ce qu'ils ont vu qu'ils n'auraient pas dû voir, tout ce qu'ils ont entendu qu'ils n'auraient pas dû entendre, tout ce qu'ils ont fait qu'ils n'auraient pas dû faire. Seigneur, aujourd'hui, je viens prendre leur place, je viens te demander pardon et je prie que le sang de Jésus puisse les laver, puisse les purifier dans le nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons encore prier et demander au Seigneur sa main de protection sur la vie de nos enfants. Que l'Éternel les garde, que l'Éternel les protège en toutes circonstances, où qu'ils soient. Que le Seigneur les garde et que le Seigneur les protège. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons demander aussi ta main de protection sur nos enfants. Où qu'ils soient, Seigneur, nous prions que tes anges campent autour d'eux. Nous prions, Seigneur, que tu puisses les garder, que tu puisses les protéger en tout temps, au nom de Jésus. Seigneur, nous détruisons tous les programmes de malheur du malin. Nous détruisons tous les programmes d'accident. Nous détruisons tous les programmes de malheur. Nous sommes en été. Nous détruisons tous les programmes de noyade. Nous détruisons tous les programmes d'accident. Nous déclarons que pendant que nous allons en vacances, il n'y aura pas d'accident de route. Il n'y aura pas d'accident de circulation. Il n'y aura pas d'accident de train. Il n'y aura pas d'accident de voiture au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, dans les camps de jour où seront nos enfants, il n'y aura pas de violence sexuelle sur eux. Il n'y aura pas de violence verbale sur eux au nom de Jésus. Nous prions qu'il n'y aura pas de kidnapping sur nos enfants. Nos enfants ne seront pas enlevés par qui que ce soit. Nos enfants ne seront pas kidnappés par qui que ce soit au nom de Jésus. Pendant qu'ils seront dans les camps d'été, nous prions, Seigneur, qu'il n'y aura pas de noyade. Ils ne se noieront pas. Ils ne se perdront pas en forêt ou en brousse où qu'ils soient dans leur activité de scoutisme ou de je ne sais quoi. Nous prions, Seigneur, qu'aucun malheur n'arrivera à nos enfants au nom de Jésus. Nous élevons une barrière de sang. Nous élevons une barrière de fumée. Nous élevons une barrière de feu autour de nos enfants. Et nous prions, Père, que tu envoies tes anges pour camper autour d'eux. Que tu envoies tes anges les protéger et les garder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci
pour ta main de protection surnaturelle sur la vie de nos enfants durant ces vacances scolaires au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier 1 Jean 2. Nous allons prier 1 Jean 2, verset 28. Je vais ouvrir rapidement la parole de Dieu. « 1 Jean 2, verset 28. Il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Voilà. Et là, au début, il parle des enfants. Il parle des petits-enfants, il parle aux jeunes. Nous allons maintenant demander que nos enfants puissent demeurer dans le Seigneur. Selon les enseignements qu'ils reçoivent chaque jour à l'école du dimanche, à l'église et tout ça là. Que nos enfants, que Dieu donne la grâce à nos enfants de demeurer dans le Seigneur. Aujourd'hui, en ces temps de la fin, avec tout ce qui se passe, demeurer dans le Seigneur pour eux devient très difficile. Ils ont beaucoup de distractions, ils ont les Nintendo, les PSP, tous les réseaux sociaux. Vraiment, pour que nos enfants de cette génération grandissent en demeurant, en s'attachant au Seigneur, c'est un peu compliqué. Mais avec la prière, nous savons que tout est possible. Et avec la prière, nous savons que Dieu est toujours capable d'agir. Demandons au Seigneur de nous aider, d'aider nos enfants en toutes choses, en toutes circonstances, que nos enfants demeurent dans le Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, éternel de Tout-Puissant, je viens encore prier pour tous les enfants afin que dans ta grâce, dans ta bonté divine et surnaturelle, tu leur donnes de demeurer en toi au nom de Jésus. Donne à nos enfants d'aimer ta présence. Donne à nos enfants de s'attacher à toi. Donne à nos enfants, Seigneur, la grâce que nos enfants demeurent à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que dans ta grâce, dans ta bonté divine et surnaturelle, que nos enfants puissent demeurer en toi. Qui ne s'attachent pas à d'autres choses, qui ne s'attachent pas aux idoles, qui ne s'attachent pas à d'autres faux dieux, mais que tu donnes à nos enfants de t'aimer, tu donnes à nos enfants d'aimer la présence et tu donnes à nos enfants de demeurer en toi selon les enseignements qu'ils ont reçus. Que la parole qu'ils reçoivent depuis l'école du dimanche, et la parole qu'ils reçoivent dans leur enfance, dans leur adolescence, que la puissance de cette parole fait, Seigneur, qu'ils ne se détournent jamais de toi pour suivre d'autres dieux, qu'ils ne se détournent jamais de toi pour suivre d'autres personnes, mais que, Seigneur, nos enfants puissent toujours demeurer en toi au nom de Jésus. Que nous soyons là, que nous ne soyons pas là, où qu'ils soient, ou que les parents soient là, que les parents ne soient pas là, mais que nos enfants aient la grâce de demeurer en toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier Éphésiens chapitre 6, verset 1, toujours sur nos enfants. La Bible déclare, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Nous allons prier et délier l'obéissance de nos enfants envers nous, délier l'obéissance de nos enfants envers les parents. Commandez cette obéissance-là. Prions au nom de Jésus. Cite le nom de ton enfant. S'il s'appelle Pierre, dis Pierre, je te commande d'obéir, de nous obéir. Pierre, je te commande de nous obéir. Si tu pries pour quelqu'un d'autre, peut-être un enfant, que tu sais qu'il est désobéissant à ses parents, tu cites son nom. S'il s'appelle Jacques, par exemple, Jacques, je commande ton obéissance envers tes parents. Toi, tu pries pour tes enfants, tu cites son nom, tu dis, je commande ton obéissance envers moi. Je commande ton obéissance envers ton père ou ta mère. Je commande ton obéissance envers tes frères aînés et tout ça là. Et ensuite, nous allons commander leur obéissance envers leurs professeurs de classe et tout. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons maintenant délier l'obéissance de nos enfants envers les parents. Seigneur, la Bible déclare que tout ce que nous délions sur la terre sera délié dans le ciel. Nous venons délier l'obéissance des enfants. Je prie pour tous les enfants chrétiens à travers le monde entier. Je prie pour tous les parents qui souffrent de désobéissance de leurs enfants. Je viens commander l'obéissance de nos enfants dans le nom de Jésus. Pendant que nos enfants demeurent en toi, Seigneur, tu leur donnes la grâce de marcher dans l'obéissance, qu'ils ne vivent pas dans la désobéissance. Enfants, obéissez à vos parents. C'est un ordre, c'est un commandement. Je viens délier l'obéissance de mes enfants à mon égard au nom de Jésus. Je viens délier l'obéissance des enfants chrétiens à l'égard de leurs parents au nom de Jésus. Je viens délier l'obéissance de nos enfants à l'égard de leurs aînés, à l'égard de leurs frères, à l'égard de leurs sœurs. Je viens délier l'obéissance de nos enfants à l'égard de leurs leaders, à l'égard de leurs leaders d'école du dimanche dans le nom de Jésus. Que l'obéissance de nos enfants soit déliée. C'est un ordre, c'est un commandement. Je commande à mes enfants d'obéir. Je commande à nos enfants d'obéir. Je commande à nos enfants d'obéir, de
d'obéir à la parole de Dieu. Je commande à nos enfants d'obéir à la parole de leurs parents, d'obéir aux instructions que leurs parents leur donnent. Continue de prier, commande, délie l'obéissance de tes enfants. Tout ce que tu vas délier sur la terre sera délié au ciel. Délie leur obéissance envers toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délie leur obéissance envers toi au nom de Jésus. Seigneur, je viens délier l'obéissance des enfants. Je viens délier l'obéissance des enfants envers leurs parents au nom de Jésus. Je viens délier l'obéissance. Cite le nom de ton enfant. Dis Jacques, je délie ton obéissance envers moi ton père ou envers moi ta mère. Dis Jacques, si ça s'appelle Jacques, je commande ton obéissance. Je te commande d'être obéissant. Je te commande d'être obéissant au nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Je commande l'obéissance. Jessica, je commande ton obéissance. Je délie ton obéissance au nom de Jésus. Je prie pour Réan. Je commande ton obéissance, je délie ton obéissance envers moi, envers ton Père, au nom de Jésus. Je prie pour mon fils Joshua, je délie ton obéissance, je commande ton obéissance envers moi, envers ton Père, envers tes leaders, envers les moniteurs d'école de dimanche, dans le nom de Jésus. Nous commandons l'obéissance de nos enfants, nous commandons l'obéissance de nos enfants. C'est Ephésiens 6:1 qui dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Élève encore ta voix, commande à ton enfant d'obéir, commande à ton enfant d'être obéissant. Au nom de Jésus, Seigneur, nous libérons. Je libère l'obéissance de mes enfants. Je libère l'obéissance de mes enfants envers toi d'abord, Seigneur. Je libère l'obéissance de mes enfants envers ta parole. Je libère l'obéissance de mes enfants envers moi, envers leur père. Je libère l'obéissance de mes enfants envers leur leader, envers leur pasteur, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je commande votre obéissance. Je délie votre obéissance au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de parents souffrent à cause de la désobéissance de leurs enfants. Pendant que nous commandons leur obéissance, nous allons lier tout esprit de désobéissance. Nous allons lier tout démon qui influence nos enfants à la désobéissance. Nous allons lier tous ces mauvais esprits-là. Et nous allons détruire tout esprit qui manipule nos enfants à marcher dans la désobéissance. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, je lis. Tu as dit que tout ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Je lis tout esprit de désobéissance au nom de Jésus. Je lis tout esprit de rébellion au nom de Jésus. Je lis tout esprit qui sponsorise la désobéissance dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos enfants. Au nom de Jésus, nous écrasons la tête du serpent qui m'influence négativement nos enfants, qui les pousse à la désobéissance, qui les pousse à la rébellion au nom de Jésus. Tout pouvoir derrière l'obéissance, la désobéissance, soit arrêté au nom de Jésus. Tout pouvoir derrière la désobéissance, soit maudit au nom de Jésus. Nous lions tout esprit, nous lions toute influence satanique et démoniaque qui influence nos enfants à aimer la désobéissance, à marcher dans la désobéissance, que ça s'arrête à partir d'aujourd'hui. J'arrête l'esprit de désobéissance, j'arrête le pouvoir de désobéissance, j'arrête tout homme fort qui sponsorise la désobéissance dans la vie de nos enfants, qu'il soit arrêté, qu'il soit détruit, qu'il soit renversé au nom de Jésus. Tout esprit de désobéissance, Dieu te lie de ces liens de feu ferme, je t'envoie lié dans les terres arides. Cite le nom de ton enfant, libère mon enfant, libère Jacques, libère Jean, libère Matthieu, je te commande de les libérer. Esprit de désobéissance, je brise ton pouvoir dans les pensées, je brise ton pouvoir dans leurs pensées, je brise ton pouvoir dans leur tête, je brise ton pouvoir dans leur cerveau, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et j'écrase toute puissance de désobéissance qui voudront influencer ou qui influence mes enfants présentement au nom de Jésus. Et vous savez que derrière chaque puissance, il y a un pouvoir. Je veux maintenant que tu détruis le pouvoir qui est derrière la désobéissance, qui est derrière la rébellion dans la vie de ton enfant. Détruis ce pouvoir-là au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je viens détruire tout pouvoir derrière la désobéissance. Je viens détruire tout pouvoir qui sponsorise la désobéissance dans la vie de nos enfants. Soit écrasé au nom de Jésus. Toi, pouvoir ancestral, familial, générationnel, soit lié, soit détruit au nom de Jésus. Je brise le pouvoir qui est derrière la désobéissance. Je détruis tes œuvres. Je déracine tes œuvres dans la vie de nos enfants, dans leurs pensées, dans leur cerveau. Toute influence satanique et démoniaque pour les influencer à la désobéissance. Que ce pouvoir soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le combat spirituel. Nous allons briser le modèle familial de désobéissance dans la vie de nos enfants. Souvent, c'est quelque chose qui vient des générations. Souvent, c'est quelque chose qui est générationnel. Parce que dans cette famille-là, le modèle familial, le pouvoir démoniaque qui agit, c'est de pousser les enfants à la désobéissance. Vous savez que le modèle familial, à chaque fois, je l'explique. Je l'ai expliqué encore la semaine passée. C'est le modèle dans lequel nous sommes nés dans une famille. On est prédisposé dans cette famille à marcher
selon les pouvoirs démoniaques qui sont dans cette famille depuis des générations. Voilà. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le modèle familial. Quand tu vois quelque chose qui se répète, toi-même regarde ta famille, 2, 3 fois tes frères, vous savez, ça peut être un caractère, ça peut être une attitude, ça peut être une façon de parler, ça peut être un trait caractéristique, ça peut être une maladie, ça peut être une infirmité, mais qui se répète sur plusieurs membres de la famille. C'est le modèle familial. Des fois, dans certaines familles, le modèle familial, c'est la rébellion. Le modèle familial, c'est la désobéissance. Donc, chaque enfant qui naît dans cette famille est prédisposé à la rébellion, est prédisposé à la désobéissance. Je suis en train de prier pour le combat spirituel sur nos enfants. Tu vas maintenant prier que toute racine de désobéissance dans la vie de ton enfant, qui a pour origine le modèle familial, que ce soit de la maison de son père, c'est-à-dire toi l'homme, ou de la maison de sa mère, que ça soit brisé sur la vie de ton enfant. Toi-même, tu vas prier que tout modèle familial de ta vie qui sponsorise la désobéissance dans ta vie de ton enfant soit arrêté. Tu vas citer le nom de ton épouse ou la personne à qui tu as fait l'enfant. Tu vas dire la même chose, que tout modèle familial de désobéissance dans sa vie, toute influence sur la vie de ton enfant soit arrêté au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons renverser tout modèle familial qui sponsorise la désobéissance sur la vie de nos enfants au nom de Jésus. Tout modèle familial paternel, tout modèle familial maternel de désobéissance dans la vie de nos enfants, de rébellion dans la vie de nos enfants, soit brisé au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus, soit renversé au nom de Jésus, soit anéanti au nom de Jésus. Je brise toute influence familiale, ancestrale, générationnelle. Je brise tout modèle familial sur la vie de mes enfants pour les pousser à la rébellion, pour les pousser à la désobéissance au nom de Jésus. Que tout homme fort de désobéissance parentale, côté paternel et côté maternel, sur la vie de mes enfants, soit arrêté. Sur la vie de nos enfants, soit arrêté, soit détruit, soit brisé, soit renversé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, agis puissamment, roi de gloire, agis puissamment, éternel des armées, agis puissamment, Dieu tout-puissant. Je brise l'influence du modèle familial, je brise l'influence du modèle familial émanant de ma famille sur la vie de mes enfants. Je brise l'influence du modèle familial émanant de la famille de leur père sur la vie de mes enfants. Au nom de Jésus, que toute racine de désobéissance qui a pour racine les pouvoirs familial, ancestral, générationnel soit brisée, soit arrêtée. Au nom de Jésus, au commande de la libération, de l'entendement de mes enfants. Je délie maintenant leur obéissance. Je délie leur obéissance au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Nous allons maintenant prier Marc chapitre 13, verset 12. La Bible déclare, le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je lisais dernièrement dans les nouvelles un enfant qui a battu son père à mort aux États-Unis, un enfant petit Ghanéen de 17 ans qui a battu son père à mort. On voyait le corps de son père qu'on sortait de la maison. Comment un enfant peut battre son parent, son père, jusqu'à mort? C'est terrible ce que nous voyons aujourd'hui, surtout dans notre société. C'est terrible ce que nous voyons les gens faire. Il dit, les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Bien aimés, nous vivons dans ces temps-là. Nous allons prier afin que tout esprit qui va pousser ton enfant à se soulever contre toi, que ça soit arrêté au nom de Jésus. Tout esprit qui va pousser. Vous savez, le soulèvement, ça peut arriver à tout âge. Moi, je dis, les enfants ne grandissent jamais. Seulement que nos prières s'adaptent au fur et à mesure qu'ils grandissent. Mais nous devons prier, même à l'âge adulte, nous allons continuer à prier pour nos enfants. Sauf que les prières vont changer. À un moment donné, on priera au Seigneur qui trouve la bonne femme. Quand il va trouver la bonne femme, on prie au Seigneur, donne-lui les enfants. Quand il aura les enfants, au Seigneur, que les enfants soient santé. Les prières vont seulement s'adapter. Il dit, les enfants se soulèveront contre leurs parents. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier pour tes enfants. Que toute force satanique et démoniaque, toute puissance de sorcellerie qui pourrait venir manipuler, influencer tes enfants pour qu'ils se soulèvent contre toi, que ça soit brisé au nom de Jésus. Je vois des trucs, même à l'âge adulte. Je connais une femme de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui est venu dans son église, qui a dit à son enfant aîné que ses parents étaient des sorciers. Depuis ce jour-là, une grande fille de plus de 20 ans, elle se méfie de sa mère. Même quand elle arrive chez eux, elle ne mange pas. Quand sa mère veut la toucher, elle fuit. Quand sa mère veut porter son bébé, elle a plus de 20 ans, peut-être elle a 25, 26 ans. Le monsieur là a ancré ça en elle. Jusqu'aujourd'hui, ça a gâché la relation avec ses parents. C'est une façon qu'elle s'est soulevée. Il faut beaucoup prier pour préserver vos relations avec vos enfants. Il faut toujours sceller ta relation avec tes enfants dans le sang de Jésus. Chaque jour, ne prends pas pour acquis le fait que
tout va bien aujourd'hui. Il faut toujours sceller, chaque jour tu pries. Seigneur, je scelle ma relation avec mes enfants dans le sang de Jésus. Seigneur, je scelle mon entente avec mes enfants dans le sang de Jésus. Seigneur, je scelle la compréhension, l'amour, l'unité entre moi et mes enfants dans le sang de Jésus. Il faut toujours sceller ça. Parce que la Bible dit, le diable va tout faire pour que les enfants se soulèvent contre leurs parents. Mais ça ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Parce que nos enfants ont Jésus. Et je prie que quand ils auront toujours à choisir, qu'ils choisissent toujours la bonne part, qu'ils choisissent toujours la parole au nom de Jésus. Prie maintenant que tout esprit qui viendrait vouloir posséder, manipuler, influencer les cœurs de tes enfants à se soulever contre toi, que ça soit brisé, que ça soit arrêté au nom de Jésus. Prions. Éternel des enfants, je viens prier pour tous nos enfants, pour tous les parents chrétiens, pour tous les parents chrétiens, papa. Je prie que tu aies pitié de tous les parents qui font des efforts pour élever les enfants dans la voie du Seigneur. Mais à un moment donné, l'ennemi entre en action à travers les gens, à travers les pouvoirs, Seigneur, pour soulever les enfants contre leurs parents. Que ce ne soit pas la portion de ceux qui m'écoutent cet après-midi au nom de Jésus. Seigneur, je prie, papa, que toute action, toute manipulation satanique et démoniaque, toute influence de l'ennemi pour soulever les cœurs des enfants contre leurs parents, que ça soit arrêté au nom de Jésus, que ça soit brisé au nom de Jésus, que ça soit détruit au nom de Jésus. Aie pitié des parents qui travaillent dur, aie pitié des travailleurs qui travaillent dur, qui ont des problèmes avec les enfants, par-ci, par-là, que tout esprit de rébellion qui plane dans l'air, l'esprit de rébellion des temps de la fin, ne vienne pas influencer négativement nos enfants au nom de Jésus. Seigneur, que les cœurs de nos enfants soient lavés, soient couverts par le sang de Jésus, que leurs pensées, leur tête, leur cerveau soient couverts par le sang de Jésus, au nom de Jésus, que tout passage par lequel l'ennemi voudrait passer pour mettre le soulèvement, pour mettre la rébellion dans les cœurs, dans les pensées de nos enfants, que ces passages-là soient fermés, que toute porte soit fermée par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, agis puissamment papa. Je prie pour ta paix dans les familles, je prie pour ta paix dans les foyers, je prie pour ta paix dans les couples, je prie pour ta paix dans les cœurs des enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne à nos enfants, papa, de ne pas se conformer au siècle présent, donne à nos enfants de ne pas se conformer à la manière dont les autres enfants font, à la manière dont les autres enfants parlent, à la manière dont les autres enfants agissent, au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi pour soulever les enfants contre nous soit brisé, soit arrêté, soit renversé au nom de Jésus. Oh Seigneur, garde nos enfants dans la paix. Garde leur cœur dans la paix, garde leur esprit dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute personne, même serviteur de Dieu qui viendrait avec pour mission de donner des fausses prophéties, de donner des fausses paroles à nos enfants afin de créer en eux la rébellion. Oh Seigneur, que ça soit arrêté, que nos enfants aient toujours la grâce de discerner, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Parce qu'il faut prier contre les influences. Des fois, les gens viennent, ils voient comment tu es en paix avec tes enfants. Ils peuvent prononcer des paroles. Ils peuvent aller dire des choses. Je dis, cette femme, elle souffre avec son enfant. C'est un homme de Dieu qui est venu dans son église. Il a vu que sa fille avait beaucoup d'argent. Elle avait épousé un homme riche. Il a donc voulu s'accaparer de sa fille. Il lui a donné une fausse prophétie que sa mère même qui est pasteur, est sorcière. La fille a cru à ça. Jusqu'aujourd'hui. À peine elle parle à ses parents. Quand la dame te raconte, elle pleure toutes les larmes de son corps. Et le monsieur les a récupérés. La fille maintenant donne la dîme là-bas. La fille donne tout son argent. Pour l'argent, quelqu'un vient détruire une famille. Il faut préserver tout le temps les relations avec tes enfants. Ça peut être quelqu'un comme ça. Ça peut être même les amis à l'école. Ça peut être les influences. Moi, je me souviens à un moment donné, ma fille, quand elle était au secondaire, elle parlait tout le temps de Jésus. Elle parlait tout le temps de Jésus. Et les autres enfants commençaient à lui dire qu'elle était extrémiste. Les autres enfants commençaient à lui dire qu'elle avait de mauvais parents. Parce que quand ils faisaient les programmes, allons dans les bars, quand ils faisaient les anniversaires dans les chalets, là, ma fille disait toujours, je ne pourrais pas. C'est à quelle heure ma mère ne va jamais accepter, mon père n'acceptera jamais qu'à 22h minuit que je sois dehors. Ils n'accepteront jamais que j'aille dans un bar, fêter vos anniversaires. En après-midi peut-être, mais donc, au fur maintenant quand ils avaient là, tu vois, oh, toi, donc, les parents sont extrémistes, on sait que tu ne viendras pas. Ils ont commencé à mettre dans la tête de l'enfant que c'est nous qui étions mauvais. Ils ont dit à l'enfant que nous l'empêchons de vivre. Elle a des droits. Elle était au secondaire, ma deuxième fille. Et ça a commencé à jouer dans la tête de l'enfant. L'enfant rentrait et me dit, vous êtes obligé d'être pasteur? Je dis, ben oui, qu'on est obligé d'être pasteur. Pourquoi? Ça te dérange? Elle ne dit rien au début. Mais posait tout le temps des questions comme ça. Mais c'était le genre, comme déjà des reproches. J'ai dit, mais tu as toujours aimé Dieu. Tu as toujours aimé le fait qu'on soit pasteur. Pourquoi subitement ça te dérange? Non.
J'ai compris que ça venait de l'école et qu'elle en souffrait. Je parlais, expliquais. Voilà, voilà, tu dois être fier. D'où encore j'ouvre la porte, on doit communiquer avec nos enfants. Des fois, nous les Africains, nous les Noirs, on ne communique pas beaucoup parce que nos parents n'ont pas communiqué avec nous. C'était juste taper, 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 non. Au siècle qu'on vit là, taper, taper là, tu vas faire fuir ton enfant. Il faut parler à l'enfant. Il faut lui expliquer les causes, les effets, les conséquences. Même si tu veux même taper, au moins, même en tapant, il va savoir que même papa me tape, il a raison. Ça ne va pas amener la rébellion dans son cœur. Mais quand on ne communique pas, comment est-ce qu'on veut que les enfants comprennent? Il faut parler. On ne vit plus à l'époque où on ne parle pas. Tu ne parles pas, la société va leur parler. L'école va leur parler. Les amis vont leur faire leur éducation. Mon mari prenait un exemple, il y a 2-3 dimanches, je parlais de la sexualité avec mon fils. On parlait, il m'expliquait un peu des trucs par rapport à un ami qui a eu des problèmes et puis il devait se faire opérer. Et le médecin expliquait... je ne savais même pas que les hommes avaient 4 degrés d'érection, 1, 2, 3, 4, on allait l'opérer, il allait perdre 1, mais il allait pouvoir avoir 3 érections. En tout cas, il m'expliquait ça et puis on ressassait ça et puis mon mari était comme, c'est très pudique là, il me faisait signe, mais non, il ne faut pas parler de ça. Et moi, je continue à parler, je continue à poser des questions. Moi, des fois, mon fils, on parle, des fois, il vient me poser des questions. Oh, ses amis ont fait ça. Je dis, oh, ton ami là, il couche déjà. Oh, ton ami là, fait ça. Ah, il dit, oh, maman. Lui-même me dit, ah, maman, nous sommes des anges, hein, maman. Tu devrais bénir Dieu pour ce que nous sommes, parce que je te dis ce qui se passe dehors. J'ai comme, waouh. Puis mon mari faisait ça. Puis maintenant, l'autre dimanche, il parlait maintenant avec des amis. L'ami, il a dit, non, ta femme a bien fait. Il faut parler avec les enfants. Mon mari m'a dit, j'étais gênée. Il parlait des trucs sexuels. J'ai dit, si tu n'en parles pas, ils connaissent tout. Il y a tout sur Internet aujourd'hui. Mais mieux vaut que c'est toi qui leur en parles. Mieux vaut que tu le leur présentes. Tu leur présentes les dangers. Tu leur présentes les conséquences. En tant qu'enfant de Dieu, quels sont les dangers, surtout spirituels? Moi, mes enfants, quand ils ont grandi dans l'adolescence, je les ai fait asseoir. J'ai dit, voilà, voilà, je vous ai élevé dans les voies de Dieu. La Bible dit ceci, ceci, vous ne devez pas faire ça, ça, avant le mariage, voilà, voilà. Bon, vous êtes libre, hein, si vous choisissez de le faire. Voilà les conséquences spirituellement, voilà les conséquences physiquement. Le choix maintenant vous appartient. Mais il faut parler aux enfants. Il faut leur parler, il faut leur communiquer, c'est très important. Nous allons prier Romains 12, verset 1. Il dit, verset 2 plutôt, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous allons prier pour nos enfants des fois qui peuvent se faire influencer négativement par leurs amis, par leurs collègues. Des fois, eux, ils sont chrétiens, ils vont parler de Jésus, les autres vont dénigrer Jésus, ils seront gênés d'en parler ou quoi que ce soit. Nous allons prier que Dieu leur donne la grâce de ne pas se conformer à leurs amis, de ne pas se conformer au système, de ne pas se conformer à la façon que leurs amis pensent, que nos enfants ne se conforment, qu'ils se conforment à la parole de Dieu, qu'ils se conforment aux choses de Dieu, qu'ils ne se conforment pas selon le siècle présent, qu'ils ne se conforment pas selon la mode, selon leurs histoires des jeunes, mais qu'ils se conforment toujours selon la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel des enfants, éternel Dieu Tout-Puissant, je viens prier que dans ta grâce et dans ta bonté divine et surnaturelle, tu accordes la grâce à nos enfants de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas se conformer aux séductions présentes, de ne pas se conformer au mal présent, de ne pas se conformer à la manière que le monde fonctionne présentement. Seigneur, nous prions que nos enfants puissent toujours se conformer à la parole, que nos enfants puissent toujours se conformer aux enseignements qu'on leur a donnés, même si les gens vont les trouver bizarres, même si les gens vont les humilier, même si les gens vont les insulter, mais donne-leur de toujours se conformer seulement à ce que la parole dit au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment, garde-les de toute influence néfaste venant de leurs amis, venant de leurs collègues, venant de l'école, venant de la société. Seigneur, nous prions que tu les gardes d'être influencés négativement par eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils soient fiers d'avoir Jésus, qu'ils soient fiers de te connaître, qu'ils soient fiers de te connaître ta parole. Lorsque les gens voudront les dénigrer à l'école, au travail, à l'université, n'importe où. Oh Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, donne-leur, comme tu leur donnais à Étienne lorsque Étienne parlait, que la gloire de Dieu puisse briller sur eux. Donne-leur de t'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Donne-leur de t'aimer à tel point qu'il n'y ait rien dans ce monde qui va les influencer négativement, qu'il n'y ait rien qui va les influencer spirituellement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-leur que mes enfants ne se conforment jamais au siècle présent, qu'ils ne se conforment jamais au système diabolique, qu'ils ne se conforment jamais aux enseignements erronés, qu'ils ne se conforment jamais à tout ce qu'on dit qui éloigne
éloigne nos enfants de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ne se conforment jamais à la manière de penser du monde, à la manière de penser de leurs amis païens, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur, agis puissamment, Roi de gloire, garde nos enfants d'être manipulés, garde nos enfants d'être influencés négativement dans le siècle présent, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 1,14 nous dit aussi, ne vous conformez pas aux convoitises. Prions aussi pour nos enfants, afin que Dieu leur donne la grâce, de ne pas se conformer aux convoitises du siècle présent, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que nos enfants ne se conforment pas, prions au nom de Jésus. Seigneur, donne la grâce à nos enfants de ne pas se conformer aux convoitises du siècle présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, que dans ta grâce, dans ta bonté divine et surnaturelle, Seigneur, tu leur donnes la grâce, Seigneur, de s'éloigner de les convoitises. Tu leur donnes la grâce de s'éloigner de toute forme de tentation. Tu leur donnes la grâce de vaincre toute forme de tentation, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, agis puissamment, Roi de gloire. Garde nos enfants de la convoitise du siècle présent. Garde nos enfants de la convoitise du siècle présent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde nos enfants, Seigneur. Lorsque la convoitise viendra pour vouloir prendre possession de leur cœur, nous prions, Père éternel, qu'ils aient le dégoût et le rejet pour la convoitise sur toutes ses formes, pour tous ceux qui vont les amener à pécher contre ta parole. Lorsque Joseph a fait face à la convoitise dans sa jeunesse, il a dit, comment est-ce que je vais faire un si grand mal? Comment pécherai-je contre l'Éternel? Oh Seigneur, que ce soit la réaction de nos enfants, que ce soit l'attitude de nos enfants, lorsqu'ils feront face à toute forme de convoitise, lorsqu'ils feront face à toute forme de tentation, lorsqu'ils feront face à toute forme de séduction, qu'ils pensent à toi, qu'ils pensent à la parole qu'ils ont reçue, qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas pécher contre toi, qu'ils pensent que l'amour qu'ils auront dans leur cœur pour toi soit plus fort que la convoitise, que l'amour qu'ils auront dans le cœur pour toi soit plus fort que le péché, dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, que le même esprit que tu as mis en Joseph dans une terre étrangère, en pleine captivité, mais il a choisi de t'obéir, il a choisi de ne pas pécher contre toi. Donne le même cœur à nos enfants. Papa, nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants, à l'école, là où ils sont, en vacances, dans les groupes, au sport. Donne à nos enfants, papa, cette crainte en eux, cet amour pour toi en eux, que devant le péché, devant la convoitise, lorsqu'ils doivent choisir, qu'ils choisissent toujours ta parole, qu'ils choisissent toujours ce qui te fera plaisir. Joseph, devant la convoitise de la femme de Potiphar, il a choisi de te craindre, il a choisi de payer le prix de la prison que de pécher contre toi. Lorsque nos enfants feront face à la convoitise du siècle présent, donne-leur de se souvenir de ta parole, donne-leur de se souvenir des enseignements qu'ils ont reçus, donne-leur de choisir toujours Jésus, donne-leur de choisir toujours la bonne part. Prie encore ce soir, demande au Seigneur que quand tes enfants auront à choisir, qu'ils choisissent toujours Jésus, qu'ils choisissent toujours la bonne part, qu'ils choisissent toujours les enseignements qu'ils ont reçus. Ça les gardera de la convoitise. Prions au nom de Jésus, prions pour nos enfants. Et le siècle présent dans lequel ils vivent, c'est très difficile pour eux. La convoitise vient de partout. Si Christ n'est pas ancré dans le cœur de nos enfants, ils choisiront le péché. Bien-aimés, ils choisiront la convoitise. Prions, prions au nom de Jésus éternel des armées. Garde nos enfants, garde nos enfants dans la crainte de ta parole, dans la crainte de ton amour, comme tu as gardé le cœur de Joseph. Son père n'était pas là pour l'influencer, sa mère n'était pas là, il était seul dans une terre étrangère, mais il a dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu, parce qu'il a reçu de bonnes racines, parce qu'il a reçu de bons fondements, parce que la parole ne s'est pas éloignée de son cœur, parce qu'il ne s'est pas conformé au siècle présent dans lequel il vivait. Seigneur, nous prions pour la même grâce pour nos enfants, quand ils auront à choisir devant la convoitise, qu'ils choisissent, Seigneur, ce qui va t'honorer, qu'ils choisissent ce qui ne va pas t'attrister, qu'ils choisissent la bonne marche avec toi, au nom de Jésus. Dans ce siècle présent, Seigneur, nous t'en supplions que nos enfants ne se conforment pas aux convoitises du monde, qu'ils ne se conforment pas à la manière que leurs amis font. Bien-aimés, prions encore. Des fois, nous passons pas beaucoup de temps avec nos enfants. Ils passent plus de temps avec leurs amis à l'école et ils se manipulent entre eux. Ils s'influencent entre eux. Oh Seigneur, quand mon enfant aura choisi, qu'ils choisissent toujours Jésus, qu'ils choisissent toujours la bonne part, qu'ils choisissent toujours la parole, qu'ils choisissent toujours l'enseignement, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Agis puissamment, Roi de gloire, agis puissamment, Seigneur des seigneurs.
Nous voyons que ça amène à prier pour l'amour de Dieu dans leur cœur. Et pour l'amour de Dieu, demandons à Dieu de faire que nos enfants puissent l'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. C'est la base de tout. Si tes enfants aiment Dieu, quand le péché va se présenter, comme Joseph, ils vont dire non, 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 je ne peux pas pécher. Donne à tes enfants. Aujourd'hui, nous voyons, il n'y a pas vraiment l'amour pour le Seigneur dans ce siècle présent. Mais que ce ne soit pas la portion de tes enfants. Demande à Dieu, mets ton amour dans le cœur de mes enfants. Que mes enfants puissent t'aimer. Quand tu as un enfant qui aime Dieu, tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Si tes enfants aiment Dieu, tu seras à l'abri de beaucoup de choses. Prions au nom de Jésus. Seigneur, donne à mes enfants de t'aimer. Donne à mes enfants de t'aimer. Donne à mes enfants de t'aimer, papa. Chaque jour de leur vie, dans leur enfance, dans leur adolescence. Papa, même à l'âge adulte, donne-les de t'aimer. Donne-les de t'aimer de tout leur cœur, de toute leur force. Donne-les de t'aimer de toute leur âme, papa. Qui est rien qui va discuter ton amour dans le cœur de mes enfants. Qui est rien qui va discuter ta place dans les cœurs de nos enfants. Je t'en supplie, papa. Donne à nos enfants de t'aimer. Donne à nos enfants de t'aimer. Comme Joseph t'a aimé jusqu'à la prison. Comme Joseph t'a aimé jusqu'à accepter d'aller en prison au lieu de pécher contre toi. Donne à nos enfants de t'aimer. Que leur cœur soit dirigé vers ton amour. Que leur cœur soit dirigé vers ton amour. Que leur cœur soit dirigé de t'aimer. Que leur cœur soit dirigé de t'aimer dans toutes les étapes de leur vie, dans tous les moments de leur vie, dans tous les événements de leur vie, dans toutes les circonstances de leur vie. Attache les cœurs de nos enfants à toi. Attache les cœurs de nos enfants à toi. Attache les cœurs de nos enfants à ton amour. Seigneur, attache les cœurs de mes enfants à ton amour. Attache les cœurs de nos enfants à ton amour. Au nom de Jésus, donne-les de t'aimer, donne-les de t'aimer, donne-les de t'aimer. Oh Seigneur, que ton amour ne s'éloigne jamais du cœur de mes enfants. Que ton amour ne s'éloigne jamais du cœur de mes enfants. Peu importe dans les épreuves difficiles qu'ils traverseront au courant de leur vie. Que ces épreuves ne tuent pas ton amour dans leur cœur. Que les épreuves ne tuent pas ton amour dans leur cœur. Que les moments difficiles ne tuent pas ton amour dans les cœurs de nos enfants. Au nom de Jésus, donne-les de t'aimer en tout temps. Donne-les de t'aimer de tout leur cœur, de toute leur force, de toute leur âme. Seigneur, ils sont grands aujourd'hui, mais dans leur âge adulte, donne-les toujours de t'aimer. Donne-les toujours de t'aimer, papa. Donne-les toujours de t'aimer. Que rien ne vienne briser l'amour de mes enfants pour toi. Que rien ne vienne briser l'amour de nos enfants pour toi. Aucune épreuve, aucun époux ou épouse, aucun fiancé ou fiancée, aucune personne ne vient séparer mes enfants de ton amour pour toi, ne viens séparer mes enfants de ton amour pour toi, de tout le travail que nous avons fait dans leur vie depuis qu'ils sont petits, papa, aucun choix de fiancé ni de fiançailles, maintenant qu'ils sont à l'âge adulte, ne viennent manger, ne viennent voler de l'amour dans les cœurs de nos enfants. Oh, je t'en supplie, papa, d'éternité en éternité, donne-les de toujours t'aimer, donne-les de toujours t'aimer, au nom de Jésus. Amen. L'amour de Dieu fait appel à la crainte de l'Éternel. Prions encore ce soir que la crainte de l'Éternel soit la portion de nos enfants. Que nos enfants puissent marcher dans la crainte de l'Éternel. Que nos enfants puissent craindre Dieu tous les jours de leur vie. Que nos enfants puissent craindre le Seigneur dans tout ce qu'ils font. Prions pour la crainte de l'Éternel, que ça soit ancré dans le cœur de nos enfants. Prions au nom de Jésus. Oh papa, je viens prier que tu donnes à nos enfants de t'aimer, que tu donnes à mes enfants de te craindre, de marcher dans la crainte de ta parole, de marcher dans la crainte de tes commandements, de marcher dans la crainte, papa, des enseignements qu'ils ont reçus au nom de Jésus. Garde nos cœurs de nos enfants. Seigneur, donne-les de te craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donne à nos enfants de te craindre. Que la crainte de Dieu ne s'éloigne jamais du cœur de mes enfants. Que la crainte pour toi ne s'éloigne jamais du cœur de mes enfants. Donne à mes enfants de toujours te craindre. Donne à mes enfants de toujours te craindre en toute étape de leur vie, en toute étape de leur marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Papa. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Ok. Nous allons encore prier. On va baptiser mes dieux, pratiquer ses commandements. On vient de prier pour ça. 1 Jean 4.4. Essayons d'aller prier 1 Jean 4.4. Je vais ouvrir rapidement 1 Jean 4.4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute.
Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Nous allons prier afin que Dieu accorde à nos enfants de parler, mais de ne pas parler d'après le monde, mais de parler d'après la parole de Dieu. Voilà. Et que Dieu donne la grâce à nos enfants de marcher dans l'esprit de vérité et que Dieu éloigne l'esprit d'erreur de la vie de nos enfants. C'est très important. Dit que vous les avez vaincus. Eux, ils sont du monde. Eux, ils vont parler, le monde va les écouter. Mais vous, vous êtes de Dieu. Donc, quand vous allez parler de Dieu. Et le monde aussi va vous écouter. Que Dieu nous donne la grâce. Que nos enfants parlent toujours du Seigneur. Que nos enfants parlent toujours de la vérité. Et que tout esprit d'erreur s'éloigne de la vie de nos enfants. Prions au nom de Jésus. Père, je prie que tu viennes garder mes enfants. Que tu viennes garder nos enfants afin qu'ils puissent marcher dans la parole. Afin qu'ils puissent marcher dans la parole de la vérité. Et que toute forme d'erreur, toute forme d'esprit d'erreur s'éloigne de la vie de nos enfants au nom de Jésus. Satan, tu ne manipuleras pas nos enfants avec l'esprit d'erreur au nom de Jésus. Mais que l'esprit de vérité soit la portion de nos enfants. Que nos enfants aiment la vérité. Qu'ils marchent selon la vérité. Qu'ils marchent selon la vérité. Qu'ils marchent selon la vérité parce qu'ils sont de Dieu. Et qu'ils puissent les vaincre. Demande à Dieu la grâce que tes enfants puissent vaincre le monde. Que tes enfants puissent vaincre ce qui est dans le monde. Parce que tes enfants marchent dans la vérité. Oh Seigneur, donne-leur la grâce de vaincre le monde. Donne-leur la grâce de toujours vaincre le monde. Donne la victoire à mes enfants de toujours vaincre le monde dans le nom de Jésus. Donne la victoire à nos enfants de toujours vaincre le monde. De toujours vaincre ce qui se passe dans le monde dans le nom de Jésus. Donne la grâce à nos enfants parce que nos enfants ne sont pas du monde. Nos enfants ne sont pas du monde. Mais ils sont de Dieu. Ils sont de Dieu. Ils sont de Dieu. Ils sont de Dieu. Ils connaissent Dieu. Nous prions, Seigneur, que leur connaissance de Dieu les éloigne de toute forme de séduction. Que la connaissance de Dieu, de la vie de nos enfants, les éloigne de toute forme d'esprit d'erreur. Je suis dans 1 Jean 4, verset 6. Il dit, c'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Que l'esprit de l'erreur s'éloigne de la vie de nos enfants. Et que la vérité embrasse nos enfants. Que nos enfants marchent selon la vérité. Parce qu'ils sont de Dieu. Ils ne parleront pas selon du monde. Parce qu'il dit qu'eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Déclare que tes enfants ne parleront pas d'après le monde. Tes enfants ne s'exprimeront pas selon le monde. Tes enfants ne vont pas jurer selon le monde. Tes enfants ne vont pas prononcer les gros mots selon le monde. Parce qu'eux, ils sont de Dieu. Ils sont d'une race différente. Ils ne vont pas faire comme le monde fait. Dis cela, c'est ce que la Bible dit. Il dit, vous les avez vaincus, petits enfants. Demande à Dieu que tes enfants puissent vaincre l'esprit du monde. Que tes enfants puissent vaincre l'esprit de l'erreur. Que tes enfants puissent vaincre la manière de parler comme le monde parle. D'agir comme le monde agit au nom de Jésus. Quand ils ont vu Pierre, ils ont dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais avec Jésus. On sait que tu étais avec lui. Sa façon de parler, ils savaient qu'il était avec lui. Sa façon d'être, ils savaient qu'il lui là, il était avec Jésus. Que ce soit le cas de nos enfants. Que ce soit le cas de nos enfants. Que nos enfants ne se conforment pas. Il dit, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que Dieu donne cette assurance à ton enfant. Dis-lui de ne pas avoir honte de Jésus. Parce que Jésus en lui est plus grand que celui qui est dans le monde. À l'école, qui n'est pas honte de Jésus. Car ses enfants voudront l'humilier pour sa foi, qu'il n'ait pas honte. Dis-leur que Jésus est le plus grand de l'univers. Voilà. Vous savez, les enfants, tu leur parles souvent par image. Tu dis, tu vois, Power Ranger. Oh, Power Ranger. Il va prendre le truc. Power Ranger puissant. Oh. Tu viens aussi là. Power Jésus. Tu dis, il y a un qui est au-dessus de Power Ranger. Hein, oui, c'est Power Jésus. Power Jésus est puissant. Power Jésus est puissant. Oui, oh, oui. Il y a aussi Power Jésus. Tu prends même le dessin, l'animé là. Tu mets Jésus là-dedans. Tu dis, il y a Power Jésus qui est plus puissant que Power Ranger. Il va grandir avec ça. Il sait. Puis tu lui dis, tu as un qui est en toi, qui est plus grand. Il dit, jeunes gens, vous les avez vaincus. Eux, ils sont du monde, ils parlent comme du monde, le monde les écoute. Tu dis, mon enfant ne peut pas parler comme le monde. Il est de toi, il est de ta racine. Il est du modèle de Jésus, il n'est pas du modèle familial. Il n'est pas du modèle de la société. Il est du modèle de Jésus. Donne la grâce à mon enfant de vaincre l'esprit du monde, de vaincre l'esprit de l'erreur, de vaincre la séduction qui est dans le monde.
que mon enfant ne se conforme pas, comment le monde se conforme, comment le monde parle, comment le monde agit. Hey, tes enfants doivent être différents. Moi, je me souviens quand les enfants étaient plus jeunes, des fois même, je les amenais au centre commercial. Je les amenais. Je me souviens, j'en étais en Allemagne. Il y a une blanche qui est venue. Elle m'a appréciée. Elle dit, oh mon Dieu, depuis 1 heure, je suis là. Je vois des enfants qui courent. Mais je vois, vos enfants sont assis sagement. J'ai dit oui. Elle était très étonnée, très émerveillée. Partout où j'amène les enfants, même des fois on va dans la famille, la belle famille, ils font des parades. On dit, hey maman, quand tes enfants sont là, c'est le calme absolu, on ne sait même pas qu'il y a les enfants. Mais il y a des enfants, dès qu'ils entrent, ils disent, pou, 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 pou. Et même les enfants ont grandi. J'ai des gens qui disaient ça petit, ils disent, hey, ils ont la même attitude que les enfants avaient quand ils étaient jeunes. Hey, moi, je vois des jeunes filles, les d'autres jeunes filles de la famille, dès qu'elles arrivent là, papa, c'est les sorties, les montées, descendre, les voitures, les garçons viennent les chercher. Dit, depuis 1 semaine que les filles sont à la maison ici, je ne vois rien. Parce que les enfants savent qu'ils sont de Dieu. Tes enfants doivent savoir qu'ils sont de Dieu. Ils ne sont pas du monde. Tes enfants doivent savoir qu'ils sont différents. C'est à toi de leur inculquer. C'est à toi de donner la valeur de Dieu à tes enfants. C'est à toi de leur montrer qu'ils ne doivent pas avoir honte de Jésus. Au contraire, ils doivent être fiers. Ils doivent être fiers. Tu dois leur montrer que même à l'école, ils sont en mission. Il y a des enfants qui seront sauvés à travers eux. Ça va booster leur confiance en soi. Ça va booster leur confiance au grand Dieu. Ils sauront que j'ai un Dieu qui est capable. J'ai un Dieu qui est à mes côtés. J'ai un Dieu qui est toujours là. Que Dieu garde nos enfants de se comporter, de parler, d'agir selon le monde, selon ce que le monde fait. Parce qu'eux, ils sont différents. Ils sont d'une autre race. Ils sont d'une autre espèce. Ils sont de la race royale. Au nom de Jésus. Amen. 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 1 Pierre 2:2 dit, désirez ardemment le lait de la parole. Nous allons prier encore ce verset dans la vie de nos enfants, afin que le Seigneur fasse que nos enfants, aient soif et faim de la parole. Aient soif et faim de la parole de Dieu. Que nos enfants puissent désirer le lait de la parole, afin de pouvoir grandir. Des fois, en grandissant, on n'aime pas la parole, ou on trouve que c'est ennuyeux de lire la parole. Mais il dit, désirez ardemment le lait de la parole. Prions afin que le Seigneur fasse que nos enfants puissent aimer la parole, s'attacher à la parole, vivre selon la parole, lire la parole, mémoriser la parole. Ils doivent avoir l'amour de la parole. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, éternel de Tout-Puissant, puissant dans les combats, dans les batailles. Je viens encore prier, Père, que tu viennes mettre le lait, l'amour de la parole dans le cœur de mes enfants. Que tu donnes à mes enfants de désirer ardemment le lait de la parole, d'aimer ta parole sous toutes ses formes, qu'ils ne choisissent pas la parole, qu'ils ne choisissent pas les versets qui les conviennent, mais qu'ils aiment la parole dans la totalité, qu'ils aiment ta parole dans la globalité, au nom de Jésus. Garde mes enfants de ne pas seulement s'attacher aux choses du monde et de négliger ta parole, mais que ta parole soit toujours dans leur cœur. Que cette parole, Seigneur, les conduise, que cette parole les dirige, qu'ils aiment la parole, qu'ils mangent la parole. Donne à nos enfants de demeurer dans la parole. Donne à nos enfants de s'attacher à la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cliquez like, envoyez des cœurs, partagez le direct. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Apôtre Mireille Bisoka officiel. Si tu nous as pris en cours de route, tu peux réécouter le message dès que je vais raccrocher au tout début. Et par la grâce de Dieu, mercredi prochain, nous nous retrouvons encore à midi pour un autre enseignement puissant. Allez, que Dieu vous bénisse. Bon après-midi. Bye.